Let's go! Let's
veut pas de mariage de personnes de même sexe. Deux hommes qui se présentent pour solliciter la célébration du mariage. Ou deux femmes qui se disent c'est interdit. Deux personnes de sexe opposé qui prennent l'engagement. À le mariage ici civil, on prend l'engagement de vivre désormais dans une communauté. Des personnes qui étaient séparées vivent maintenant dans une communauté. Voilà le mariage civil d'après la loi de notre pays. Quels sont les buts pour lesquels le mariage civil a été institué? Il y en a trois. Le premier, c'est de créer une communauté de vie, comme c'est dit dans la définition. Des personnes qui vivaient séparées, mais par le mariage civil, elles forment une communauté. Désormais, pas une personne sans l'autre. Forment une communauté. La famille n'est pas créée par un autre mécanisme que par le mariage civil. Vous pouvez pas vivre pendant 20, 30 ans et avoir des enfants. Au regard de la loi, si vous n'avez pas encore célébré le mariage civil, vous êtes une union libre, vous n'êtes pas une famille. Vous deviendrez une famille les jours où vous allez vous présenter devant l'officier de l'état civil pour régulariser votre union. Et le troisième but pour lequel le mariage civil a été institué, c'est de perpétuer l'espèce humaine. Et cette espèce ne peut jamais être éteinte. Elle doit être perpétuée. Et le mécanisme par excellence pour perpétuer l'espèce humaine, c'est le mariage. Et cela en procréant, c'est-à-dire en donnant des enfants. Lorsqu'on se marie, on procrée, on donne des enfants, par cela on perpétue l'espèce humaine. Et on peut procréer que lorsqu'on consomme le mariage. On doit consommer le mariage. Papa a dit, c'est ça. Et maman m'a dit, vous devez consommer votre mariage. Le mariage est une affaire des adultes, pas des mineurs. Vous devez le consommer. Et là, je m'adresse à maman m'a dit, le mariage n'est pas un ring de boxe où on porte les culottes en jean la nuit, comme si on allait dans un combat. Non, vous devez consommer votre mariage. Et c'est comme ça le mariage. Il faut consommer votre mariage. Et en consommant votre mariage, vous allez procréer. En procréant, vous perpétuez l'espèce humaine. En perpétuant l'espèce humaine, vous remplissez le troisième but pour lequel le mariage civil a été créé. Mais une question passe à l'esprit. Vous avez rempli toutes les conditions. Vous allez sous votre toit conjugal. 6 mois, 9 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas d'enfant. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez aller devant les juges pour solliciter le divorce, la séparation? Parce que le mariage célébré légalement n'est discours que de deux manières. Soit par la mort de l'un des époux, soit par la décision prise par les juges, que nous appelons le divorce. Est-ce que vous pouvez aller solliciter le divorce parce que vous n'avez pas d'enfant? Nous posons la question. Les jours où vous vous êtes aimés pour la première fois, vous aviez des enfants? Non. Est-ce qu'il y avait l'amour? Oui. Comme il y avait l'amour, il n'y avait pas d'enfants. Si les enfants ne viennent pas pour continuer votre amour, n'allez pas déranger les juges parce qu'il ne va pas vous séparer. Et pour nous qui prions, nous disons que les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. Si l'Éternel dit que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous continuez votre amour. Mais je sais que vous aurez beaucoup d'enfants parce que notre pays en a grandement besoin. Amen. Voilà. Quelles sont les obligations qui attendent les futurs époux? C'est le troisième point. La loi dit que le mari est le chef de la famille. C'est la volonté de la loi. Le mari est le chef de la famille. Mais tout de suite, j'ai dit au mari, ici, que lorsque la loi fait de vous le chef de la famille, ça ne veut pas dire que vous devenez seulement qui est un conducteur, un leader dans la famille. Et il a voulu que ça soit l'homme. Mais pour tout ce qui reste, vous le faites de manière concertée, vous deux. Mais vous êtes le chef de la famille. Alors, quel est votre principal devoir? C'est d'aimer et de protéger votre femme. Vous devez aimer votre femme.
Aimer, c'est accepter de vous sacrifier pour elle. C'est le problème. C'est là qu'intervient souvent la famille de la femme. Mais qui vous dit que mon famille a les deux doivent contribuer. Les époux s'obligent à résider ensemble. Mais c'est tout à fait normal parce que vous avez créé une communauté. Nous allons habiter Gombe. Ok. Nous allons à Bangal. Ok. Mais s'il n'y a pas de compromis, alors le mari, comme chef de famille, prend la décision. C'est après l'échec des compromis. S'il n'y a pas de compromis, alors le mari prend la décision et fixe les lieux de résidence. Dans ce cas, la femme a l'obligation de suivre son mari là où il a décidé de placer les lieux de leur résidence. Les époux se doivent réciproquement fidélité, respect, assistance. La fidélité, c'est l'attachement aux engagements. Bientôt là, vous allez prendre des engagements par la célèbre phrase que nous avons l'habitude d'écouter. Je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai toujours jusqu'à ce que. Là, c'est un engagement que vous prenez. Et la fidélité, c'est la tâche d'appeler à l'autre cet engagement. Oh, maman me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ces jours-là, devant l'officier d'état civil, qu'est-ce que tu m'avais dit? Il faut lui rappeler son engagement. La fidélité. Le respect, c'est la considération que vous avez chacun vis-à-vis de l'autre. Le mari a de la considération pour la femme a de la considération pour son mari. Le respect. C'est au nom de ce respect-là que notre maman dans la Bible, Sarah, est arrivée à appeler son mari, la femme de l'appeler son Seigneur. Non. Mais la femme avait une haute considération de son mari, qu'elle s'est permis le luxe de l'appeler mon Seigneur. Maman me dit, je ne demande pas d'appeler papa votre Seigneur, mais d'avoir de la considération pour lui et papa, d'avoir de la considération pour votre femme. Lorsqu'on a de la considération pour l'autre, on ne va pas lui injecter de mauvaises paroles. On ne va pas lui donner des coups. On ne va pas priver à l'autre de la nourriture, parce qu'on a de la considération pour lui ou pour elle. Et l'assistance, c'est le secours qu'on apporte à l'autre en cas de besoin. L'autre est malade, vous lui apportez le secours dont il a besoin. Ne dites pas, mais en la première obligation, la loi fait obligation aux parents de déclarer toute naissance de l'enfant à l'état civil dans les 90 jours ou dans les 3 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et là, ce document est très important parce qu'il détermine l'appartenance de cet enfant à une famille. Les noms des parents s'y trouvent. Et sa appartenance de cet enfant à une nation. Il y a la nationalité parce qu'on détermine la nationalité de parents là-dedans. Et on délivre ce document gratuitement lorsque la naissance est déclarée. Lorsque vous avez besoin de ce document, vous devez d'abord aller au tribunal. Au tribunal pour enfants, si l'enfant n'a pas encore d'acte de naissance. Après le certificat de non-appel, vous déboursez de l'argent. Et vous venez encore à la commune, on vous impose de l'argent. Mais pour un document que vous pouviez obtenir gratuitement, si vous aviez déclaré la naissance de l'enfant dans le délai. Voilà pourquoi chaque fois que nous célébrons le mariage, nous insistons là-dessus. Même pour ceux qui ne se marient pas aujourd'hui, qu'ils sachent qu'il faut déclarer la naissance de l'enfant à l'état civil dans les 90 jours. Enfin, la loi exige aux futurs époux de choisir le régime matrimonial, c'est-à-dire de déterminer les sorts des biens le mariage. Dans notre pays, nous avons 3 types de régimes. La séparation de biens, la communauté des biens réduite aux acquets et la communauté universelle des biens. On n'a pas le temps d'expliquer les 3, mais nos bien-aimés ici ont choisi la communauté universelle des biens. Ça veut dire quoi? Les biens qu'ils avaient avant le mariage, avant la journée d'aujourd'hui, et les biens qu'ils vont acquérir dans le mariage, tous ces biens vont tomber dans la communauté.
Je donne l'exemple. Le mari avait une parcelle avant la célébration du mariage. Madame avait une voiture. En choisissant dans la communauté, la conséquence est que les jours où l'un d'entre eux meurt, lorsqu'on vient ouvrir la succession, on va partager tous les biens en deux. La moitié sera donnée au conjoint survivant et l'autre moitié aux héritiers pour le partage. C'est à ce moment-là que les problèmes surviennent. La famille va surgir. Mais le ils ont choisi le régime de la communauté universelle de biens. C'est ça la conséquence. Voilà. Nous sommes arrivés au moment où nous devons les unir comme mari et femme. C'est pourquoi je vais leur demander de se mettre debout. Et de regarder l'assistance pour la dernière fois comme des célibataires. Et on les encourage. Merci. Vous vous regardez aussi plutôt pour la dernière fois comme des célibataires. Parce que bientôt vous allez changer de statut. Pour les unir, nous allons faire une petite gymnastique au moyen de petites questions. La question au futur marié et la question au témoin. Au futur marié, la question est la suivante. Monsieur Kabakele, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Mwadi Kate Plamedi ici présente? La réponse sera oui, j'accepte. La même question sera posée aussi à maman et la réponse sera la même, oui, j'accepte. Sauf si en dernière minute vous dites non. Sinon, la réponse est oui, j'accepte. Et pour les témoins, la question est la suivante. Monsieur Kaba Massami, consentez-vous au mariage entre Monsieur Kabakele et Mademoiselle Mwadi? La réponse sera oui, je consens. Maman aussi, oui, je consens. Tandis que pour les mariés, c'est oui, j'accepte. Monsieur Kabakele, Kastonga Gatsby, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Mwadi Kate Plamedi ici présente? Oui, j'accepte. Merci. Mademoiselle Mwadi Kate Plamedi, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Kabakele Kastonga Gatsby ici présent? Oui, j'accepte. Merci. Monsieur Kabambasami, consentez-vous au mariage entre Monsieur Kabakele et Mademoiselle Mwadi? Oui, je consens. Merci pour le consentement. Madame Kazadi, consentez-vous au mariage entre Monsieur Kabakele et Mademoiselle Mwadi? Oui, je consens. Oui. Merci. Les futurs époux se sont acceptés comme mari et femme. Les témoins ont donné leur consentement. Moi, comme officier de l'état civil, puis-je m'empêcher de les unir? Non. Je ne peux que les unir. Mais il y a 3 barrières devant moi ici qui doivent tomber avant que je ne les unisse. La première barrière sera tombée par M. Kabakele. La deuxième par Mademoiselle Mwadi. Et la troisième par les deux au même moment. Où sont les anneaux? Sortez. Où est l'anneau qu'on va passer au doigt de Mademoiselle? Sortez. Déposez là. L'autre Monsieur Kabakele, le moment est venu où vous allez débiter toutes les paroles là que vous avez emmagasinées pendant autant d'années, attendant ce jour ici. Le jour est arrivé. Bon. Et Maman Plamedi va vous tenir les micros pour que vous puissiez bien lui adresser ces paroles-là. Bon. Poussez-lui les micros. Et pendant que vous parlez, vous lui faites porter cet anneau. On y va. Hey. Bon, avant tout, j'aimerais d'abord qu'on fasse quelque chose. J'aimerais que tout le monde chante un joyeux anniversaire à mon épouse. On peut aller. Joyeux anniversaire.
coïncidence. Ouais. Franchement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je parle. Hein. Vous savez que je parle. Donc, j'avais beaucoup à dire. Mais après, je me rends compte que les mots ne pourront pas exprimer tout mon amour pour elle. De base, je dirais merci à Dieu, parce que c'est un cadeau du ciel. Je ne le dis pas parce que je connais tes qualités, non, moi je t'ai aimé pour tes défauts, parce que je connais tes défauts et je sais les supporter. Wow. Parce que tout le monde aime pour les qualités, tout le monde aime pour les qualités. Mais moi, ce sont les défauts qui m'ont attiré. Parce que je me dis, même si tu fuis la pluie pour aller te cacher, même si tu fuis la pluie pour te cacher dans la mer, tu seras toujours trempé. Donc moi, ce sont tes défauts. Et je prie le Seigneur qu'il puisse me donner la capacité de supporter et gérer même les défauts à venir. Nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas les parfaits, nous sommes humains, pardon. Ça veut dire que ça peut arriver, mais que le Seigneur soit le socle. Cette relation s'appelait Jiré. Ce mariage s'appelle Jehovah Jiré. Nos enfants s'appelleront Jiré. Je t'aime aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, je t'aimerai toujours. Merci beaucoup. Moi-même, je suis ému, hein. C'est pas moi qui me dis, mais je suis ému par ces paroles. Maman, présentez bien votre assistance. Merci. Vous avez suivi les belles paroles de celui qui va devenir dans quelques instants votre mari. C'est maintenant votre tour. Il attend aussi que vous disiez de belles paroles. Mettez-lui bien le micro. Bon. Déjà, je dirais merci à tout le monde. Parce que la majeure partie des gens qui sont là présents ont eu à assister à plusieurs événements qu'on a vécus. Que ce soit les ruptures, les casse-têtes, c'est fini, ne m'appelle plus, je te bloque, je change ton nom, je supprime, et il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à vivre. Je ne vais pas citer, mais on sait à quel point ça a été difficile. Pas difficile parce qu'on ne pouvait pas se supporter, mais difficile parce qu'on est deux inconnus, chacun avec son éducation, sa manière d'être, sa manière de faire. Et aujourd'hui, j'accepte d'être ta femme, non pas parce que les gens vont dire les nombres d'années, non, tout simplement parce que je me sens capable de supporter, peu importe le temps, les circonstances. Et je tiens juste à souligner une chose. Aujourd'hui, je suis devant tout le monde, pas avec un billet d'avion, ni avec de l'argent sur une table. Je suis avec un homme. Je veux juste que cet homme reste tout le temps avec moi, qu'il me supporte, qu'il soit toujours à mes côtés, peu importe le temps, qu'il puisse tout le temps là me comprendre, m'assister et toujours me prendre. Tableau. Merci beaucoup, monsieur Les barrières que les deux vont faire tomber maintenant, ensemble. Allez-y. Let's go. En ma qualité de Kinshasa et officier de l'état civil, je vous déclare ces jours mari et femme et vous présente
changer les statuts. Les célibataires que vous étiez il y a quelques instants, vous êtes devenus des mariés. Et votre position aussi change. Désormais, votre femme sera toujours à votre droite. Changez de position. Voilà. Nous passons maintenant à l'étape de la signature dans les registres d'actes de mariage. Le mari se met là-bas et la femme derrière lui, attendant son tour de signer. Merci. Le tour de madame. Elle n'est plus mademoiselle, elle n'est plus madame. Merci. Merci, madame. Sincères félicitations aux mariés et nous leur souhaitons plein succès dans leur mariage. Nous disons aussi merci et félicitations aux deux familles qui les ont accompagnés pour que ce qui n'était qu'un rêve hier devienne une réalité aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cet accompagnement-là. Merci beaucoup. Hymne national. Cette célébration civile qui a été tenue par son représentant, monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Voilà. Comme il le disait, nous allons clôturer ce programme. La première prise de photo sera celle de l'officier de l'état civil, monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa, ensemble avec le couple Kabakele marié d'aujourd'hui. Ainsi que les témoins des mariés. Puis la troisième étape sera celle de la prise de photo avec les responsables des deux familles. Soyez patients, tout de suite après ces photos officielles, nous permettrons à toutes les personnes qui veulent éviter.
Puis après, nous retrouverons la famille. Invitons à vous avancer, s'il vous plaît.